Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon univers Montessori. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement du syndrome de perfection. Voilà, la pression que l'on peut se mettre parfois à partir du moment où on est éducateur de ses propres enfants ou de ceux des autres. Et la pression que nous met aussi forcément la société, hein, on ne se la met pas tout seul non plus. Voilà. Donc, c'était important pour moi d'expliciter un peu aujourd'hui que malgré tout ce qu'on peut entendre sur le positionnement des adultes, hein, voilà, par rapport à l'enfant, on est très très souvent dans un discours assez culpabilisant, je trouve, pour les éducateurs. Donc vraiment, dans l'éducateur, je mets autant les parents hein, que les professionnels de l'enfance, puisque tout ça, c'est de l'éducation, hein, dans tous les cas. Donc voilà, on met énormément de pression sur les éducateurs aujourd'hui quant à une réussite, à un comportement parfait, au mot juste, à l'attitude parfaite, etc. Et particulièrement quand on commence à plonger dans l'univers montessorien, on pourrait avoir l'impression que c'est très juste, c'est très précis, ça demande beaucoup de rigueur et de perfection. Et du coup, ça a tendance à nous faire culpabiliser et on se dit on va jamais y arriver, c'est trop compliqué pour moi, c'est pas pour moi, mais je suis nulle, je suis pas imparfaite, etc., etc. Ou imparfait, bien sûr, ça vaut pour tout le monde. Moi, ce que je voulais rappeler aujourd'hui, c'était que l'important, c'est le savoir-être, c'est qui on est, et que l'enfant ne va pas prendre en exemple ce qu'on va transmettre avec des mots. Il va prendre en exemple nos actions. Le plus important n'est pas d'être parfait. Le plus important, c'est l'intention de faire de son mieux. Ça ne veut pas dire renoncer aux connaissances, ça ne veut pas dire renoncer à la progression, à l'évolution, à se perfectionner, c'est-à-dire à avoir de plus en plus le comportement le plus juste possible. C'est vraiment se dire qu'on est dans une évolution. Personne, personne ne doit attendre de vous la perfection. C'est impossible, autant en éducation que dans n'importe quel autre domaine, mais j'ai envie de dire encore plus dans l'éducation. Parce que comme on est l'exemple pour les enfants, si nous on se met un syndrome de perfection, qu'on attend de nous d'être parfait, d'avoir toujours la bonne attitude, le bon comportement, le bon mot juste, de tout faire bien parfaitement dans toutes les règles de l'art, alors on met aussi cette pression-là à l'enfant. Ça veut dire que si vous n'acceptez pas chez vous que vous êtes dans je fais de mon mieux, c'est pas parfait, mais j'essaie d'être dans la meilleure intention possible, et c'est ok pour moi, alors vous ne pouvez pas attendre de l'enfant la même chose. C'est-à-dire que pour que l'enfant puisse se sentir libre d'expérimenter, de faire des erreurs, de se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est vraiment un pilier fondamental de la pédagogie, on apprend en manipulant et en se trompant. Si on n'accepte pas soit de se tromper, comment voulez-vous que l'enfant accepte lui de le faire? Vous êtes son exemple. Vous avez beau lui dire oui, oui, mais tu as le droit de te tromper, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ok. Mais si vous ne vous autorisez pas la même chose, alors l'enfant va prendre exemple sur ce que vous faites. Il va prendre exemple que quand on ne réussit pas, eh bien, il faut s'auto-flageller, se dire qu'on est nul, qu'on est imparfait, qu'on n'y arrivera jamais. Alors que si vous vous dites, bon, ok, cette fois-ci, je me suis trompée, j'aurais pu dire ça autrement, j'aurais peut-être pu attendre tel moment, voilà. C'est ok, c'est ok. Vous avez fait de votre mieux avec qui vous étiez à cet instant T. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis pas que du coup, il faut s'en fiche. Je dis pas que bon, puisqu'on est imparfait, hein, on fait comme ça nous vient et tant pis. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est un travail qui est jamais fini et qu'il faut pas se mettre de stress à la perfection. Un de mes formateurs disait quelque chose de très beau. Il disait une famille et l'éducation, c'est comme un mobile de Calder. Je ne sais pas si vous voyez ces mobiles. En fait, c'est des fils très très fins, en fait, métalliques le plus souvent, qui tiennent des formes géométriques de différentes couleurs, principalement dans les couleurs primaires, et qui tiennent en équilibre comme ça en suspension dans l'air. Comme c'est très fin et très fragile, moindre petit souffle de vent, quand on va faire à peine comme ça dessus, tout va bouger. Et ensuite, ça va reprendre sa place.
Et la famille, c'est pareil. Ce qu'on construit en famille, ce qu'on construit en éducation, ce qu'on construit en structure, à partir du moment où on est avec des enfants et qu'on crée cette communication de vivre ensemble, on va instaurer ce mobile-là. On va avoir des moments en suspension, un petit peu magiques, où tout s'arrête, tout se fige, et là, c'est parfait. Mais c'est sans compter qu'il y a de l'air autour de nous en permanence. Et que donc ce mobile va constamment bouger et il va falloir constamment se réajuster, soit pour pouvoir accompagner l'enfant dans les meilleures conditions. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Vraiment, arrêtons de culpabiliser. Oui, il y a des façons mieux que d'autres d'enseigner. Oui, il y a des façons mieux que d'autres de s'adresser à l'enfant. Oui, il y a des attitudes qui seront plus efficaces que d'autres. Mais on ne vous demande pas d'être parfait en permanence, c'est impossible. Le principal, c'est que vous ayez l'intention, que vous vous formiez, que vous essayiez un maximum d'aller chercher ce qui vous semble bon pour vous, ce qui va faire de vous un meilleur être humain au départ. Et c'est parce que vous serez un meilleur être humain que vous allez être un meilleur éducateur et plus enclin d'accompagner, de guider l'enfant dans ses besoins. Voilà, donc arrêtons vraiment le syndrome de la perfection. Vous êtes parfait comme vous êtes. J'avais un de mes mentors qui me disait tout est parfait, vous êtes parfait, le monde est parfait, tout est parfait. Même quand ça semble être le pire chaos autour de nous, c'est parfait, c'est qu'on doit être là à ce moment-là. Donc arrêtez la perfection, arrêtez de culpabiliser, continuez de vous renseigner, prenez les informations qui vous parlent, celles qui vous touchent, avec lesquelles vous êtes OK. Faites en sorte que ça devienne un savoir-être, que ça devienne vous, d'aller vers la meilleure version de vous en tant qu'éducateur, et vous verrez que les choses vont naturellement se mettre en place et que vous allez trouver l'équilibre du mobile de Calder. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Mettez-moi des commentaires s'il y a des choses qui résonnent en vous et si vous avez l'impression aussi de vivre un peu cette pression où on attend de vous toujours d'être parfait dans ce que vous faites avec vos enfants ou avec les enfants dont vous vous occupez. Je serai ravie de lire tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, aimez-vous, prenez soin de vous. Au revoir.